Bonjour Marie-Vonne de Repère, donc je suis contente de vous accueillir pour Femmes et Entrepreneurs. Donc alors présentez-vous tout d'abord. Bonjour, alors je suis donc veuve, si vous voulez, ma situation c'est ça, je suis veuve, maman de 3 enfants, j'ai maintenant 6 petits-enfants, donc un dernier qui vient de naître, un petit garçon. Et donc j'ai une entreprise pas loin de Calais, entre Calais et Saint-Omer. C'est un parc d'attractions. Alors je crois savoir que ce n'est pas votre première entreprise puisque vous avez commencé très jeune, je crois à 19 ans. Oui, c'est ça, en disant que je me suis mariée, j'étais une fille de commerçant et à l'époque je travaillais avec mes parents et j'ai rencontré donc le père de mes enfants. Qui était également fils de commerçant aussi. Et donc, dès mon mariage, j'ai repris, donc j'ai acheté l'entreprise familiale qui était un café à l'époque. Donc, j'ai repris, mais en fait, j'ai repris au nom de mon mari, puisqu'à l'époque... Ben oui, les femmes n'existaient pas en tant qu'entrepreneurs. Alors ensuite... Entre-temps, suite à la séparation du couple, donc j'avais 3 enfants en bas âge, entre 7 et 10 ans, et le commerce étant au nom de mon mari, marié sous le régime de la communauté, mais lui il a fait de mauvaises affaires et bien entendu quelques temps après ça a été la liquidation et donc je n'ai rien pu récupérer du fruit du travail de ces 11 années. Donc je suis partie en représentation, c'était la seule chose que je pouvais faire pour trouver un travail rapidement. Donc j'ai vendu un porte-à-porte, des aspirateurs, de la construction individuelle, enfin etc. C'est une excellente formation. Ah très bien, c'est un très bon contact, mais ce qui n'était pas facile, mais c'était pour moi une solution de pouvoir à la fois gérer les enfants, d'aller les chercher, les reconduire à l'école, etc. et pouvoir être disponible au cas où il y avait un problème. Donc ça a été une expérience. J'ai fait ça pendant 3 ou 4 ans. Ensuite, j'ai repris disons que je me suis remariée. Et là, le commerce me manquait énormément. Et mon mari m'a dit, écoute, puisque tu y tiens, il faut que tu te lances à nouveau. Donc je me suis lancée à nouveau, c'est-à-dire j'ai créé une cave à vin, parce que mes moyens ne me permettaient pas de reprendre un commerce. Donc j'ai créé une cave à vin à Calais. Et puis, petit à petit, donc la clientèle est venue et à cette époque-là, je me suis engagée comme présidente des commerçants, à la chambre de commerce également. Vous avez, là pour le coup, pris une casquette. Là, j'étais vraiment installée à mon compte. De toute façon, je ne voulais plus que ce soit autrement. On comprend. Chaque chaudé craint l'eau froide. Voilà, exactement. Et puis, quelques années après, j'ai arrêté ce commerce puisque mon mari a eu des gros problèmes de santé, décédé ensuite. Donc, j'ai cessé ce commerce. Et puis, j'ai cherché à faire autre chose. Et c'est vrai que j'ai un parcours vraiment très atypique. Mais vous êtes quand même quelque part serial entrepreneur, hein, donc ça vous tient au corps. Toujours cette volonté, j'ai un caractère très indépendant, mais j'aime beaucoup la création. J'aime ce qui est nouveau, et quand j'entreprends quelque chose, je veux aller jusqu'au bout de mon projet. Et là, donc, j'ai arrêté ce commerce à nouveau, pour des problèmes familiaux. Et j'étais amie avec, et ça, tout le monde ne le sait pas, ce que j'ai fait pendant cette période-là, mais j'étais amie avec des forains. Et je suis allée quelque temps les aider sur les fêtes foraines. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'essaierai pas d'investir dans des machines à sous. Et je suis partie quelque temps sur les fêtes foraines avec des machines à sous, etc., matériel neuf et tout. Et je me suis lancée, je me suis confrontée, c'est vrai, à un monde très difficile qui est sur les fêtes foraines. Mais qui doit être extrêmement riche. Au niveau relationnel, oui, ça doit être assez exceptionnel. Et puis, surtout au niveau des brouillardises. Oui, c'est pas très français ce que je dis là, mais c'est vrai, ce sont des gens qui sont avec rien et font. Enfin, ça apprend et ça apprend à se débrouiller seul. Bon, alors femme, dans ce milieu, ça n'était pas évident du tout, bien entendu. Et puis, me sentant pas trop à ma place, au bout de quelques temps, j'ai cherché autre chose. Mais ça m'a donné des idées. Donc, l'idée m'est venue de trouver un endroit où j'aurais pu
recomposer un peu une fête foraine, sans entrée à payer, bien entendu. Et je suis revenue par chez moi, là où je suis née. Et il y a un superbe plan d'eau, et c'est un lac en multipropriété. Et puis, je suis venue voir le maire, et puis, comme par hasard, au moment même, il y avait un terrain à vendre avec une partie d'eau. Et là, j'ai fait des propositions au maire de la ville. Et j'ai donc créé un parc. Eurolac, et ça se trouve sur Ardres, entre Calais et Saint-Omer. D'accord. Et donc, j'avais eu, une proposition de bateaux électriques représentant des cars ferries, des remorqueurs, des chalutiers. En fait, c'est un produit vraiment innovant, moteur électrique. Donc, je vous parle de ça il y a 14 ans. C'était vraiment quelque chose... précurseur. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai trouvé ça bien avec une capitainerie, embarquement, enfin, etc. Et je me suis lancée là-dedans. Ensuite, j'ai venu s'ajouter des pédalos, des attractions pour les moyens, des manèges. Et depuis quelque temps, depuis maintenant quand même 10 ans, il y a une très forte demande en restauration. Donc, vous allez de nouveau remettre... Non, c'est fait à l'intérieur même du parc. J'ai dit, je ne voulais plus faire restauration parce que c'était mon premier métier et j'avais été un peu déçue de ce qui s'était passé. Mais bon. Et puis c'est aussi très prenant et je me disais, la restauration... il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer dedans. Et alors, finalement, vous l'avez fait. Je me suis remis au fourneau pendant quelques temps. Et puis, ça a pris. Et du coup, maintenant, j'ai un restaurant qui tourne avec 3 cuisiniers. Et puis, donc, maintenant, vous avez une entreprise de plus de 6 personnes, plus des saisonniers. Alors, maintenant, nous sommes en saison. On tourne entre 18 et 20 personnes. Donc, c'est quand même une belle entreprise. Oui, ça commence. Alors, dans toute cette vie que vous me racontez, quelle est, pour l'expérience, mis à part, bien sûr, les accidents de la vie, quel est votre plus mauvais souvenir Alors, mon plus mauvais souvenir, c'est récent, c'est assez récent. Maintenant, je crois il y a 3 ans. J'ai un complot qui s'est fait contre moi avec un employé qui était fragile psychologiquement. Oui, voilà. Et un ancien commerçant qui a monté une cabale. Et je me suis retrouvée en garde à vue. Ah, carrément. 24 ans en garde à vue, ça n'est pas plaisant du tout. Ah non, ça Il faut savoir que ça peut arriver à tout entrepreneur, parce que vous êtes toujours responsable, vous êtes le seul responsable vis-à-vis de la loi. Alors, moi, j'ai une question à vous poser au niveau de l'entrepreneuriat féminin, puisque vous avez été, vous avez eu des fonctions, donc aussi bien, vous m'avez dit, l'association des commerçants, chambre de commerce, fédération professionnelle. D'une manière générale, qu'est-ce qui pourrait faire progresser justement l'entrepreneuriat féminin ou justement progresser le nombre de femmes dans les collectivités, les mandats politiques et autres? Alors, il y a déjà un réel problème, c'est un manque de connaissance des femmes chefs d'entreprise, manque de connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des institutions. Je crois que ça déjà, parce que par habitude... Et puis l'éducation civique, et on a du mal à... Et je remarque, moi je suis rentrée à la Chambre de commerce il y a 25 ans environ maintenant, je n'ai personnellement pas eu de gros problèmes, j'ai pas eu de problème. Je pense que j'ai su m'adapter aux messieurs qui s'y trouvaient. Il faut rester soi-même, bien entendu. Et puis, mais par contre, elles ne connaissent pas. On ne leur explique pas, parce que c'est assez fermé les institutions. Je ne sais pas si ça va évoluer. Pour l'instant, c'est encore assez fermé. C'est peut-être le seul moyen de faire progresser l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, il faut savoir qu'une femme qui s'engage, tout engagement des femmes, en priorité pour nous, c'est de respecter la parole que l'on donne. C'est-à-dire quand on s'engage dans un mandat, quel qu'il soit, on a envie d'aller jusqu'au bout et de bien faire les choses. Donc, on ne sait pas prendre 10 mandats ou 15 mandats pour faire bien, parce que ça se fait. On veut faire les choses bien.
En perfectionnisme. fait. Bon, et ça, c'est une autre chose. Et maintenant, quand on parle de quotas, moi, ça me fait un peu rire parce que les quotas, c'est obligé à prendre des femmes. C'est pas la peine de prendre des femmes qui n'ont pas envie d'y aller. Donc, il faut que les femmes donner envie aux aient femmes envie d'y aller. Et ensuite, il faut qu'à la maison, puisque les femmes en activité peuvent avoir entre 20 ans et 50 ans ou plus, si elles ont entre 20 ans et 40 ans, en général, elles ont des enfants, un mari, etc. C'est pas facile d'aller le soir dans les réunions, de se déplacer. Voilà, tout à fait. Alors, soit le mari s'occupe de la famille, qu'il y a un engagement des deux là-dessus, qu'il y a vraiment un accord parfait. Les enfants savent que maman, elle est partie en réunion, mais ça fait partie de des attributions professionnelles. Donc, et que la maman ne se sente pas coupable vis-à-vis de ses enfants et du mari, et même de la famille. Parce que moi, j'ai vu, personnellement, comme j'étais seule dans ma vie, j'ai pu aller dans toutes ces réunions. Je n'avais pas de compte à rendre à personne. Et mes enfants, les ayant habitués à tout en les... C'est pas pour autant qu'ils étaient abandonnés, mais je les suivais mais par rapport à mon travail et mes réunions, m'ont jamais fait de reproches parce que je ne suis pas là. Bien au contraire, quand je parle avec eux, maintenant on me dit souvent « Maman, surtout, ne te reproche rien, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, on est bien content de t'avoir tel que tu es. » Parce que j'ai certainement une ouverture que d'autres n'ont pas, ce qu'ils me disent. Une jeunesse. Et tout ça, et mes petits-enfants, moi j'ai ma petite fille dernièrement qui me dit « Mamie, tu sais, pour moi tu es une référence. J'ai envie d'avancer. Voilà. » Alors tout ça fait que... C'est vrai que c'est dans l'esprit des femmes, il faut que les femmes elles-mêmes, je dirais même, retirent ces chaînes invisibles. Qu'elles se libèrent, quoi. Qu'elles se libèrent d'elles-mêmes et qu'elles ne se sentent pas coupables parce qu'elles vont aller à une réunion qui va leur permettre de rencontrer des gens. C'est pas toujours pour faire des affaires, mais c'est aussi pour échanger. Et puis échanger aussi. C'est important quand vous êtes seul dans une entreprise, à aider une entreprise, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés ou les mêmes problématiques, si vous voulez. Moi, je trouve que c'est très enrichissant. Eh bien, merci Marie-Vonne pour ce témoignage qui est précieux, qui prouve que malgré toutes ces expériences que vous avez eues dans certaines difficiles, vous en êtes très bien sortie. Vous êtes battue pour vous, mais aussi vous battez pour les autres et que vous y prenez tellement de plaisir que vous restez jeune, motivé et bon, j'aime bien la petite lumière qu'il y a dans vos yeux. Donc voilà, merci d'être venu jusqu'à nous et puis à bientôt, j'espère. Merci.